Bonjour à tous, on se retrouve pour un récapitulatif hebdomadaire niveau du marché des crypto-monnaies. On peut voir ici, niveau des crypto-bubbles, qu'on a pas mal de grosses bulles vertes. On a aussi beaucoup de petites bulles rouges qui témoignent de certains alts qui ont pas mal explosé ces derniers temps, malgré une baisse faible mais générale sur le reste du marché. Notamment Bonk qui a explosé avec 120% sur la semaine. Ça s'explique notamment pas mal par rapport au Solana Sagaphone. Vous avez peut-être entendu parler, en gros, qui est un téléphone plus ou moins Web3 annoncé à la vente pour une valeur d'à peu près 700 dollars, il me semble, ou 700 euros, je ne me rappelle plus précisément. Et lorsque vous l'achetez via une application, vous pouvez aller claim automatiquement pour avoir 30 millions de bons, il me semble, ce qui représente un peu plus, je crois, quelque chose dans les 900 dollars. Ce qui fait qu'en achetant ce téléphone, vous avez le téléphone gratuit plus 200 dollars de bénéfices avec le prix, le cours actuel évidemment. Attention, c'est pas un conseil d'achat ni rien, c'est juste une information. C'est ce qui explique notamment l'explosion du bonk. Niveau du crypto Fear and Greed Index, on est à 70. La dernière fois, il me semble qu'on était à 72. Voilà, donc on rebaisse un peu, mais on reste quand même dans les valeurs plutôt hautes, même si ça reste évidemment largement acceptable. Niveau du halving, on a bougé d'un jour depuis la dernière fois. Évidemment, on est à quasiment 125 jours. C'est pas forcément précis à un jour près, c'est surtout vers les derniers jours là où ça sera intéressant. Pour l'instant, voilà. Euh, Au niveau du Bitcoin, attendez-moi. Au niveau du Bitcoin, du coup, je rappelle les zones dont on a parlé la dernière fois, qui étaient notamment cette zone de stop, ensuite celle-ci, et il y avait une belle imbalance ici qui est allée à retravailler. On peut voir que ces zones ont été chassées, jusque tout en bas, et que l'imbalance a quasiment précisément été chassée. Donc ça, ben, c'était entre parenthèses prévu. On savait pas si ça allait être chassé vers le haut ou vers le bas, mais ça a été vers le bas. Du coup, après, j'ai pu déceler de nouvelles zones de stop à ce niveau-là et à ce niveau-là. On peut voir que celles d'en haut ont été chassées, puis que ça a réintégré, ce qui est du coup pas forcément très bullish pour le prix. On a créé une nouvelle zone du coup ici. Donc maintenant, les premières zones, ça peut être ici ou ici. Là, on a une réintégration en dessous de ce prix-là. On peut donc s'imaginer que le Bitcoin vienne chasser ici. Après, à voir s'il vient réellement casser ce creux-là. Ça peut du coup être une ouverture à des prix plus bas, notamment ici en premier lieu. Hop. Notamment du coup ici en premier lieu. Euh, et sinon, s'il rebondit avant, qu'il arrive à venir à nouveau chasser ces stops-là, on peut imaginer des clous ascendants pour qu'ils viennent chasser ensuite ces stops ici, et puis qu'on vienne continuer de monter pour faire un nouveau plus haut de l'année, avec notamment le prix des 45 000 dollars en première approche, et puis après on peut même imaginer potentiellement plus haut, avec notamment ici vers 48 000 dollars, des prix qui pourraient être intéressants. On rappelle évidemment, il y a toujours l'annonce de ETF qui est bientôt, début 10 janvier il me semble. Voilà, c'est bien ça, 10 janvier. Du coup, à voir, le prix pourrait potentiellement se retourner vers ici. Un petit rallye haussier jusqu'à cette annonce, puis un retournement du prix à ce moment-là, pour revenir dans des zones, peut-être ici, peut-être même jusqu'aux 25 000 dollars, avant le halving, ou au niveau du halving, ce serait largement possible. À voir. Excusez-moi. Du coup, on va regarder maintenant au niveau d'Ethereum. Ethereum galère à vraiment faire un petit run solo sur ces derniers temps. On peut voir qu'il suit le Bitcoin, il est un peu plus faible. Sur les baisses, il prend plus. Mais bon, il arrive quand même encore à tenir. Ça aurait pu être sympa s'il arrivait à vraiment se décorer de Bitcoin pour partir bien plus haussier comme il nous l'a montré à différentes reprises. Mais bon, pour l'instant, c'est pas vraiment ça, donc on fait avec. Au niveau du Total 3, donc qui est l'ensemble des altcoins sans le Bitcoin et l'Ethereum, si on regarde en daily, du coup, on peut voir qu'il continue de monter. Là, on a une petite baisse et on a une reprise haussière juste derrière. Globalement, on voit qu'on est sur un petit run. Après, on pourrait apparenter ça à. Si j'arrive à appeler comme ceci. À un gros range, globalement. Et donc dire qu'on serait dans le haut range, ce serait pas forcément déconnant. On pourrait imaginer un rebond ici pour venir chercher déjà le mid range et puis ensuite potentiellement le bas. À voir. Notamment si
On peut imaginer que le Total 3 stagne ici jusqu'à l'annonce des ETF, que là le Bitcoin lui reprenne de la volatilité et ce qui fait qui chute et qui fasse vraiment dégringoler les altes, et donc le Total 3 par la même occasion. Ce Total 3 qui monte, on le voit notamment pas mal au niveau des CoinMarketCap. On peut voir qu'il y a pas mal d'altes type Solana, Cardano, Avax. Il y a quoi Dot, je sais pas trop, je m'en rappelle plus la charte, on va la regarder après. Il y a Atom aussi, il y a ICP, il y a HBAR, il y a NJ, qui sont des altes qui en fait arrivent à sortir du lot et arrivent à très bien performer et en fait surperforment très largement le Bitcoin. Notamment Solana qu'on avait déjà regardé un peu la dernière fois, qui a continué, qui avait fait un nouveau plus haut. On peut voir par exemple avec Cardano. Cardano c'est pareil, ça continue. INJ qui est intéressant, INJ qui a des performances délirantes ces derniers temps. Alors on peut voir donc qu'il a fait un nouvel ATH. Donc par rapport à son rallye de 2021. Il fait un ATH, là il performe, ça n'a aucun sens. Si on regarde, on parle sur les 2 derniers mois de 370% quasiment. C'est juste énorme. Évidemment, je vous conseille pas d'en acheter ici. Hein. On n'achète pas quand on est là. On achète dans les phases de consolidation comme ici ou comme ici, mais pas quand on est en pleine montée comme ceci. Et du coup, globalement, ça, on peut s'attendre à attendre un retracement. Si vous voulez vraiment acheter ça, attendre que ça retrace en partie pour venir acheter dans une zone plus intéressante. Revenons sur le Bitcoin. Ce qu'on pourrait attendre pour les prochaines potentiellement semaines, ça pourrait être par exemple des retours, notamment au niveau de ces zones-là. Je vais mettre un petit rectangle. Un retour au niveau de cette zone-là, notamment, serait déjà un une première zone intéressante. Ça tomberait jusqu'à 34 000, entre 34 et 37 000. Après, on pourrait potentiellement imaginer un retour ici dans la zone rouge qui peut être pas mal, puis carrément venir chasser ces tops-là, potentiellement. Mais du coup, je pense que le premier objectif de retracement serait ici, et tant qu'on ne refait pas de plus haut. À savoir que si on vient chasser les stops ici, il y a fort à parier que derrière on va venir chasser ici et qu'on va faire du coup un nouveau plus haut de l'année. Voilà donc les zones d'objectifs à moyen terme. J'espère que ce vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas à proposer les altcoins que vous voulez que j'analyse dans la prochaine vidéo. Et on se retrouve donc d'ici une semaine. Au revoir.